Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'OTAN qui a créé l'AES. Je veux dire que l'AES, en fait, c'est le produit de l'OTAN, le produit de la politique otanienne. Aïe, aïe, aïe. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire en géopolitique. Vous savez, toute chose porte la marque de son contraire. C'est un principe philosophique. Vous avez l'homme, vous avez la femme. Et quand les deux se mettent ensemble, ils peuvent évoluer. On peut avoir la famille. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. L'AES, là, c'est un produit, c'est la conséquence de la politique otanienne. Si l'OTAN n'avait pas amené le terrorisme en Afrique, il n'y aurait pas d'AES. Le Mali, le Burkina, le Niger seraient toujours là, en train de souffrir, en train de mourir, mais au sein de la CEDEAO, comme esclaves de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de tous ces pays occidentaux de l'OTAN et du G7. Et oui, et comme Dieu sait faire les choses, il fallait que ça arrive. À toute chose, malheur est bon. Il fallait qu'il puisse y avoir le terrorisme pour que nos pays puissent se dire, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut avoir d'autres solutions, on peut regarder ailleurs, on peut évoluer avec d'autres gens, d'autres partenaires. Vous savez, même les BRICS, là, c'est la conséquence de la mondialisation. Ah, les amis, écoutez, regardez. L'ex-URSS est disloqué en 1990. Ça disparaît. Le pacte de Varsovie est rentré dans la poubelle de l'histoire. Gorbatchev demande aux Américains de ne pas élargir l'OTAN. Les Américains sont en train de regarder Gorbatchev, sont en train de dire, toi là, imbécile, nous on attend que tu puisses changer, comme ça nous on va agrandir l'OTAN. Dès que la Russie s'est disloquée, l'ex-URSS s'est disloquée, alors les Américains ont commencé à élargir l'OTAN immédiatement. Ils ont même oublié l'Afrique, ils ont oublié les malheureux là, les esclaves là. Et eux, de toutes les façons, sont nos esclaves, on continue à les torturer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à évoluer. Mais comme je venais de vous le dire tout à l'heure, que il faut avoir un homme et une femme pour qu'il y ait des enfants, pour qu'il y ait la famille, pour que la famille grandisse, pour que la famille soit équilibrée. Or, les États-Unis, quand ils ont vu que
l'ex-URSS n'est plus, et ils se sont maintenant autoproclamés les maîtres du monde. Nous sommes au sommet, et le reste, c'est une pyramide. Donc, ils ont créé une pyramide, eux, ils sont au sommet de la pyramide, et ils donnent des ordres, ils commandent. Vous avez le haut sommet, les Américains, qui sont seuls. Après, vous avez l'Union européenne, et après, vous avez l'Union africaine et les autres organisations en Amérique latine, en Asie et autres. Et puis après, vous avez les petites organisations, ce qui concerne l'Afrique, comme la CEDEAO, la CEMAC, ainsi de suite. Et puis après, vous avez les États, et puis après, vous avez des populations. Donc, on manipule tout depuis le haut. Or, pour qu'il y ait équilibre, pour que la nation, le monde soit en paix, il faut qu'il y ait deux forces. Parce que la seule force qui doit exister, c'est la force de Dieu. C'est ce que les Américains n'avaient pas compris. Qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus du monde entier. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Voilà la réalité. Dieu est au-dessus de tout. C'est ce qui fait que quand les Américains sont maintenant les seuls à vouloir gouverner le monde, ils ont créé maintenant la mondialisation. Donc le monde est sous leur coupe et dans leurs mains et à leur disposition. Mais le Dieu qui a créé le monde, il se dit, mais attendez, ces Américains-là, moi je leur ai donné le pouvoir de commander les autres, mais je ne leur ai pas dit de prendre ma place. Ça c'est la spiritualité, hein. Je ne leur ai pas demandé de prendre ma place. Et là maintenant Dieu se fâche, il dit non. Vous avez vu quand il y avait les États-Unis et l'ex-URSS, ils ne se battaient pas, mais ils contrôlaient le monde ensemble. Et au-dessus d'eux, il y avait Dieu. Mais là, il n'y a plus l'ex-URSS. Les États-Unis sont maintenant au-dessus du monde. Donc, au-dessus de lui, ils se hissent carrément au même rang, au même niveau que Dieu. Et là, Dieu ne peut pas accepter ça, les gars. C'est pour ça que quand vous avez le pouvoir, là, il faut toujours chercher à l'équilibrer. Les Américains ont tenté d'équilibrer le pouvoir en créant des guerres, en créant des puissances adverses. Ils ont créé Saddam Hussein. Non, Saddam Hussein, c'est la quatrième puissance du monde. C'était faux, archi faux, sur toute la ligne. Comme ils avaient dit que Saddam Hussein avait des armes nucléaires et autres. Non, c'était faux. Hein? Et ils sont allés bombarder. Ils sont partis en Libye. Non, la Kadhafi, oh, c'est une puissance, il veut tuer les gens. Tout ce qu'ils avaient dit sur Kadhafi, là, c'était faux. Leur objectif, c'était détruire Kadhafi parce que l'Afrique devait être une puissance s'il y a la monnaie commune. Et prendre l'or de Kadhafi. Parce que l'or qu'il y avait là-bas, que Kadhafi avait, les réserves d'or, là, ils ont tout pris. Hein. Voilà comment le monde s'est fait à travers ces gens. Et donc, à partir de ce moment, ils se retrouvent là dans une situation où ils sont seuls face à Dieu. Et Dieu, maintenant, suscite. La puissance américaine se trouvait, c'est quoi? C'est le dollar. Mais 9/11, c'était quoi? Les événements du 11 septembre, c'était quoi? C'est le dollar qu'on a attaqué. Les deux tours, là, c'est le dollar. Hein. C'est la place financière. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans, dans le coin, mais à 17 heures, c'était des millions de personnes qui sortaient de cette cour. C'est-à-dire que c'est comme des fourmis. À partir de 15h, 16h, vous venez dans ce secteur à l'époque, parce que maintenant, ils ont mis autre chose, mais à l'époque, là, c'était pas possible. Donc, Ben Laden avait tapé sur la force même des États-Unis, il a détruit la force. En 2001. Et tout de suite après, vous avez constaté maintenant la montée de la Chine. Mais la Chine, c'est une puissance économique. Il fallait maintenant balancer pour qu'il puisse avoir aussi une puissance militaire. D'où la création des BRICS, la multipolarité. L'unipolarité, ça ne marche pas avec le monde. La multipolarité. Maintenant, il y a plusieurs puissances qui sont au même niveau.
Là, Dieu est maintenant le maître. Il vous contrôle. La CEDEAO s'est donné trop de pouvoir en suivant justement la même méthode à se soumettre à une puissance qui est l'OTAN. Mais elle n'a pas d'équilibre. Et maintenant, parce que quand on a le pouvoir, on abuse toujours. Et la CEDEAO s'est retrouvée dans la même situation que les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont tellement trop de pouvoir qu'ils se passaient maintenant pour un dieu. La CEDEAO a violé, quand elle voulait attaquer le Niger, c'est contre la charte de l'ONU. Les sanctions qu'elle a prises là, c'est contre la charte de l'ONU. Dieu se dit, mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Détruisez-moi cette affaire-là. Eh oui, c'est la spiritualité qui est là. Et je ne comprends pas comment les États-Unis n'ont jamais compris ça. Que vous ne pouvez pas être la seule puissance au-dessus de tout le monde. Vous ne pouvez pas être là à détruire tout le monde. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire la guerre au monde contre le monde entier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc quand on est une puissance là, on doit savoir limiter sa puissance si on veut garder cette même force. Sinon, vous allez détruire votre puissance, forcément. Ça va de soi. Voilà ce qui s'est passé. Donc, les États-Unis s'auto-détruisent. Parce qu'avec la montée de la Russie, de la Chine, des BRICS, on voit que le dollar est en mal. De plus en plus, les échanges ne se font plus en dollars. Ce n'est pas fini encore. Mais ça est en train de s'équilibrer. La Russie vend son pétrole en yuan ou en rouble. Les Chinois achètent et vendent maintenant dans leur propre monnaie. Ils ne veulent plus utiliser le dollar. Et là encore, les BRICS n'ont pas encore créé leur monnaie. S'ils créent leur monnaie, c'est fini pour le dollar. C'est fini. Ils ont beau mettre des bases militaires dans le monde entier, mais non, il y a un principe spirituel qu'ils n'ont pas respecté et ils doivent payer le prix. Avec Dieu, là, on ne négocie pas. Si quelqu'un vous dit ça, il a menti. Quand vous avez commis la faute, là, Dieu doit vous faire payer ça. Les Américains doivent payer ce qu'ils ont fait. Pas chez nous, devant Dieu. Les Américains doivent payer ça. Le fait d'avoir voulu être au-dessus de tout le monde, au même pied d'égalité que Dieu, il faut qu'ils payent ça. Et c'est ça la réalité spirituelle. Oui. La CEDEAO qui a voulu suivre exactement, faire comme les Américains, être le patron de l'Afrique de l'Ouest, ils doivent payer ça. Il faut payer. C'est-à-dire qu'avec Dieu, là, en fait, le pardon n'existe pas. Ce sont les Occidentaux qui ont fabriqué ça pour qu'on les excuse de tout le mal qu'ils font, puisque ce sont des gros pécheurs. Ils ne font que faire du mal aux autres. Regardez au Congo. Ils viennent, ils sourient et tout avec le Congo. Tshisekedi est en train de dormir, complice. Mais il faut qu'il paye. Mobutu a payé. Le père de Tshisekedi a payé. On lui a dit, tu ne seras pas président, on préfère prendre ton enfant. Dieu dit, non, je te donne à ton enfant, pas à toi. C'était pour lui, le père devrait être président. Mais il n'est pas président, pourquoi? Parce qu'il a payé. Lui qui a trahi Lumumba, en le traitant de crapaud. Il faut payer. Avec Dieu, le pardon n'existe pas. Tu dois assumer tes responsabilités. En réalité, quand vous voyez très bien, c'est ça. Vous commettez une erreur là. On peut vous pardonner et tout machin, mais Dieu, il ne pardonne pas parce que il faut qu'il y ait cet équilibre là. Pour que tu puisses avancer là, cet équilibre là, les choses doivent être pareilles. Quand ça arrive au même niveau, il t'élève. Ça arrive au même niveau, il t'élève. Il faut qu'il ait les deux forces au même niveau, il t'élève. Mais quand tu commets des erreurs là, tu dois payer. Donc, en quelque sorte, je reviens sur la question de l'AES. C'est grâce à l'OTAN qu'il y a eu l'AES. Si l'OTAN n'avait pas fait ce qu'ils avaient fait, là, ce qu'ils ont fait, la gourmandise
la mégalomanie, où ils voulaient avoir trop de pouvoir. Ils ont trop de pouvoir maintenant, ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Eh bien, voilà ce que ça a donné. Et plus ils vont continuer à vouloir détruire, vous allez voir ce qu'il va leur... Regardez avec le Yémen. Les Houthis là sont en train de leur donner des leçons. Hein. Ça devient compliqué. Ils demandent même à l'Iran, à la Chine d'intervenir auprès de l'Iran pour calmer l'Iran. Parce qu'ils savent directement qu'ils ne peuvent pas négocier avec l'Iran. Ils demandent à la Chine, aide-nous à parler à l'Iran pour se calmer un peu, qu'ils calment les Houthis. Vous voyez, des gens qui n'ont... C'est même pas un État, c'est même pas un pays. Un petit groupe d'individus. Regardez comment ils mettent la main. Parce qu'ils ont abusé de leur pouvoir. Et devant Dieu, là, ça ne marche pas. Devant Dieu, tu abuses de ton pouvoir, tu dois payer. Voilà la réalité. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yahva, colère, mais encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.